Mesdames et messieurs, c'est le dernier numéro de la semaine. Je suis heureux de vous retrouver nombreux. Vous êtes devant vos postes téléviseurs. Je reçois 4 personnes aujourd'hui. Ça sera très chaud, je peux l'assurer. Nous avons 2 Patrick. Papi Djosso qui est les... Oh là là. C'est Papi Djosso qui est le troisième intellectuel. Il m'a laissé parler jusqu'à commettre l'infraction. Non, je ne pouvais pas quand même vous interrompre. Merci. Merci Papi Djosso. Merci beaucoup. Deuxième intellectuel de Kabila Kamonga, prophète politique. Comment allez-vous? Et vous avez la parole aussi en même temps. Très bien. Est-ce que 3 personnes qui quittent maintenant, en fait pas 3 personnes qui quittent, on va dire Kabound et Djongo qui partent, mais les propos de Mukwege retentissent un peu au niveau international. Est-ce que Tshisekedi c'est vide un peu? Je suis en arrivance de votre question. Laissez-moi d'abord vous remercier pour l'invitation et la considération. Merci. Laissez-moi également saluer mes co-débatteurs qui sont quand même des habitués de ces plateaux. Mais avant de venir à votre question, je voudrais d'abord demander au gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila, de démissionner. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'entends Patrick Sahel parler, j'entends Michel Mangala parler, je vois tous amener la Kabylie. Ils ont parlé de Jean-Marc Kabound, de ses propos. Okay. Christian Bossembe, Oui. j'ai toujours dit, est-ce que les associations, les ONG, même vous les journalistes célèbres, vous ne pouvez pas me donner un diplôme de mérite en tant que prophète politique? Parce que toutes les prophéties politiques que moi, Papi Djosso, je donne, elles se réalisent. La sortie médiatique de Jean-Marc Kabound a été frappée d'une épilepsie politique, je peux dire d'une malaria politique et d'une incompétence politique. Jean-Marc Kabound a exposé sa nudité politique. Pourquoi? Jean-Marc Kabound ne s'est pas comporté en homme d'État. Je prends d'abord mot à mot de ses propos. Jean-Marc Kabound dit, le régime de Tshisekedi est formé de jouisseurs. Mais lorsque vous regardez l'entourage de Félix Tshisekedi, en commençant d'abord par lui-même le président de la République, est-ce un jouisseur? Vous avez déjà compté les biens de Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir. Vous avez déjà vu le membre de la famille de Félix Tshisekedi s'enrichir depuis que Félix est au pouvoir. Mais ce terme jouisseur ici ne vient pas de Kabound. Ce terme vient de FCC avec Kabila. Et nous l'avons confirmé le samedi 9 dernier, que le bon jouisseur et le vrai jouisseur ne sont pas des Tshisekedistes ou le régime des Tshisekedi, mais ce sont les Kabilistes. Oh, ce sont les Kabilistes qui gèrent aujourd'hui? Ce sont les Kabilistes. Non, je ne parle... Ce sont les Kabilistes qui gèrent aujourd'hui. Comment les échappatoires Michel, laissez-le parler. Comment? Je ne parle pas des jouisseurs en termes de gestion. Parce que si vous regardez la famille de Kabila, les avoirs qu'ils ont, il n'y a pas de Kabila c'est ici, énormément extrême. À la différence de la famille Tshisekedi. Si vous regardez les avoirs qu'a Jean-Marc Kabound dans l'espace de 3 ans, ça s'explique comme tout le monde l'a dit ici, que c'est bel et bien Jean-Marc Kabound qui est le jouisseur, parce qu'il a amené une dictature au sein du parti présidentiel. Jean-Marc Kabound traite du régime de Tshisekedi d'incompétent. Mais nous regardons celui qui critique ce régime d'incompétent, la gestion du parti IDPS depuis qu'il est à la tête comme président Haï. Quel est son bilan? Le bilan est néfaste. Il n'a pas même pu construire même pas une installation sanitaire. Allez à la 10e rue, vous allez vous étonner de voir un siège d'un parti présidentiel à ce niveau-là.
Kabound devait d'abord commencer par s'autoproclamer l'égisseur et l'incompétent. Et Franck Diongo? Je viens maintenant à Franck Diongo. Vous savez, l'ingratitude n'a pas commencé aujourd'hui, même à l'époque de Jésus. Il y a eu des ingrats. Jésus a fait des miracles. Mais les gens auprès de qui il faisait les miracles ne l'ont pas cru. C'est la même chose avec Franck Diongo. Je prends Franck Diongo en tant que député. Quelle est la proposition de loi que Franck Diongo a amenée au sein du Parlement qui a pu changer la vie des citoyens? Je peux vous dire qu'il a été invalidé. Laissez-le. Il n'a pas été dans Michel, laissez-le. Vous avez parlé, il ne vous a pas Non, interrompu. c'est juste pour fixer. Oui, laissez-le. Allez-y. Ça, c'est un comportement de Fayoulou. Non, mais Fayoulou n'est pas ici. Mais non, juste, tu es dans l'erreur. Je vous ai seulement aidé. Allez-y. Donc, j'étais en train de dire de l'ingratitude de Franck Diongo. Si vous regardez Franck Diongo, avec son parti politique MLP, qui n'est installé qu'à Kassavoubou, si vous allez en Gabon, vous n'allez pas trouver le siège du parti de Franck Diongo. Vous allez à Limete et partout à Kinshasa, un parti politique qui n'est installé que sur une avenue d'une des communes de la capitale. Et le président de ce parti politique sort de son silence et devient donneur de leçons. Mais ses propos ne sont même pas à suivre parce que c'est quelqu'un qui fait satisfaire la population. Donc il sort parce que les autres ont fait une sortie médiatique. Moi également, je dois le faire pour que la population me voie. Moi, je ne vois pas Franck Diongo étant opposant. Si vous revenez même aux paroles qu'avait dit... Vous avez 40 secondes, mais il y a aussi Mukwege qui dit que... Non, le docteur Mukwege, c'est un innocent, je ne dois pas entrer dans ses propos. S'il vous plaît. Ok, allez-y. Voilà. Donc, si vous revenez quelque temps après, Kabound avait dit ceci. Il n'y a aucun opposant qui peut faire face à Félix Tshisekedi. Et cet opposant n'est pas encore né. Oui, parce que lui, il était là. Là, il dit qu'il va mourir. Non, exactement. Ouais. Moi, je prends seulement ses propos. Il l'avait dit. Ce qui veut dire que même s'il est dans l'opposition, il ne peut jamais faire face à Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Termine parce que, oui, chutez parce qu'il ne vous reste plus que 20 secondes. Exactement. Je me rappelle, parce que j'ai été interrompu par Michel Mangala, je me rappelle de cette célèbre parole qu'avait dite les Sphinx délimité. Une fois IDPS au pouvoir, il n'y aura jamais d'opposant. Très bien. Patrick Kalinga, vous avez la parole. Est-ce que Tshisekedi restait seul maintenant, après le départ de tout, finalement de tout le monde? Non. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Très clairement, je dirais que Tshisekedi ne reste pas seul. Tshisekedi a des alliés, il y a l'union sacrée qui existe bel et bien. Et puis, vous savez, dans la politique, il faut à un moment donné savoir secouer les cocotiers. Comme ça, le fruit qui ne sont pas mûrs ou qui sont déjà pourris doivent tomber et rester avec des vrais résistants politiques pour mener un bon combat. Un combat basé sur des valeurs. Un combat qui n'est pas basé sur des invectives, parce que c'est un bal de chauffe, on en a l'habitude. Il a d'abord dit qu'il ne faut pas voir Kabound comme une personne, mais comme une idée. Si je pose la question à Michel, c'est quoi l'idéologie de Kabound? N'importe quoi. Kabound, en lui, c'est quoi l'idée qu'il prône? C'est quoi Kabound? Prenons Kabound comme une idée. C'est quoi Kabound? Définis-moi Kabound comme une idée. Et pire que ça, Michel va trop loin pour dire que Kabound est le concepteur de RAM. Sahel, j'ai bien dit que si nous voyons Kabound comme individu, vous pouvez raconter tout ce que vous êtes en train de raconter ici sur cette table. Tapez sur Kabound. Voilà Kabound a ceci. Kabound c'est un indiscipliné. Kabound, tous les mots vous pouvez donner à Kabound. Mais le vrai problème, la vraie question, je vais dire plutôt, ce que Kabound a dit, c'est vrai ou faux? Il n'a rien dit. Alors, Papi Djosso, vous avez la parole, vous avez vous aussi 3 minutes. Et toi, tu as dit quoi? Allez-y. Pas plus tard que 2 minutes, je vous ai dit, j'étais en train de réclamer un diplôme de mérite en tant que prophète politique. Sur ce plateau,
Seule la vérité peut blesser. Les gens veulent être flattés. J'ai dit à mon ami Patrick Sayel que vous êtes un kabiliste. Il accepte en même temps et il refuse en même temps par l'étrichement d'une insulte intellectuelle. Me qualifiant que le cerveau n'a pas quelque chose, alors que je suis le troisième intellectuel. J'ai connu un professeur, Christian Bossembe, qui m'avait dit un jour, lorsque vous voyez quelqu'un comme Shaddai, vous dire, lorsque on vous insulte, vous aussi insultez. Donc, quelqu'un qui dit à l'autre que vous êtes impoli, c'est que lui, d'abord, j'en passe. C'est que moi, je retiens de Jean-Marc Kabound. Ceux qui pensent que Jean-Marc Kabound a dit la vérité comme le croit mon ami Michel Mangala, mais c'est faux. Kabound, Christian, a été acheté par Joseph Kabila. Je vais vous le démontrer. Nous sommes au Parlement, lorsque la majorité devait basculer, vous avez vu la photo de Jean-Marc Kabound qui souleva la tête et que Némi Mouilagna, qui est l'émissaire de Joseph Kabila. Je ne vois pas Kabila dans cette histoire, mon cher. Non, je ne vois pas Kabila. Michel, laissez-le. Michel, c'est mon temps. Vous vous accusez vous-même. Du fait de s'attaquer à Kabound, vous vous accusez vous-même. C'est son temps d'antenne, Michel. Laissez-le. Allez-y. Donc, c'est Némi Mouilagna qui est venu acheter Jean-Marc Kabound. Les gens voient aujourd'hui Kabound. J'ai dit ça pourquoi? Si vous regardez les FCC dont fait partie mes chers amis qui sont en face de moi, vous allez voir qu'il n'y a pas un candidat digne qui peut s'opposer ou soit se mettre en face de Félix Tshisekedi. Je vais vous démontrer. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait prendre quand même quelqu'un qui est proche de Tshisekedi pour l'utiliser comme étant un opposant. Parce que Moïse Katumbi, n'en parle même pas, un commerçant qui peut aller faire le sport et vendre autre chose. Joseph Kabila, frappé par la constitution, Évariste Chadari, qui a été battu et qui n'est même pas connu sur l'étendue du territoire national. Donc, il n'y a même pas un candidat qui peut se mettre en face de Félix Tshisekedi, qui peut faire face. C'est comme ça que vous voyez ces gens de la Mouka ici, qui vous disent, non, Kabound a dit des vérités. S'il dit que Kabound a dit la vérité, moi je prends par rapport à l'incompétence. Tshisekedi qui vient au pouvoir, qui trouve un budget à 3 milliards et qui le met à 11 milliards, ça c'est de l'incompétence. Tshisekedi qui vient au pouvoir, qui trouve une réserve d'échange à 800 millions et qui le ramène à 4 milliards. Vous avez puisé malheureusement votre temps. C'est pour dire que le régime de Tshisekedi n'est pas un régime d'incompétence. Très bien, on termine avec vous, Patrick, sur la question de Kabound, pour parler maintenant de la question de bloc, des alliances, comment ça va s'organiser. Vous aussi, vous avez 3 minutes. Bon, très rapidement, je voudrais apaiser mon frère Michel Mangala. Michel Mangala. J'ai constaté de contradictions flagrantes dans tout ce qu'il a dit ici. Tantôt, il parle de Kabound comme idée, et ne voyez pas Kabound en tant que personne, voyez l'idée. Mais attendez, si l'évangile du Christ a survécu pendant tous ces millénaires, c'est parce que Jésus lui-même, avec son message, faisait 1. D'abord, est-ce qu'il y aura élection? Et puis, s'il y a élection, comment ça va se passer? Tu sais qu'il va aller avec qui? Par exemple, comment tu sais qu'il gagne le Kivu? Comment gagne-t-il le Katanga? Comment va-t-il gagner l'Équateur? Comment va-t-il gagner le bloc lingalophone? Comment va-t-il gagner le bloc congophone? Comment va-t-il gagner Kinshasa, par exemple? Merci beaucoup, M. Christian Bossembe, pour cette question magnifique. Je vous ai toujours dit, dans les domaines politiques, un parti politique ou un regroupement politique a un objectif, lequel, c'est d'abord conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Pour y arriver, Christian Bossembe, le parti politique
ne doit pas y aller en solo. Il a besoin des autres pour constituer ce qu'on appelle alliance. Et ici, chez nous, les alliances sont quand même normales. Mes prédécesseurs l'ont dit ici. Je vais maintenant sortir mon écran prophétique pour vous dire, parce que votre question a semblé dire quelles sont les alliances diaboliques en 2023 qui vont se former. Je vous fais une caricature. La première alliance diabolique, c'est celle que je vais énumérer ici. Je suis en train de voir, parce que je reviendrai sur votre plateau, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound, Franck Djongo et tant d'autres petits politiciens qui vont s'ajouter à eux. Ils vont choisir un candidat commun qui sera Jean-Marc Kabound. Je vous dis. Donc Fayoulou va choisir Kabound. Je n'ai pas cité Fayoulou. Ah, tu n'as pas signé Kabound. Ok, voilà. D'accord. Okay. Je vous dis, c'est ça. En tant que prophète politique, je reviendrai sur votre plateau pour vous dire, voilà ce qui s'est passé. Parce que j'avais dit à Mangala que vous allez vous séparer avec Fayoulou et Mouzito. Ils ne m'ont pas cru. Et aujourd'hui, les 500 000 de Kabila les ont séparés. Une autre alliance qui va se faire. C'est pas possible. Martin Fayoulou sera seul. Martin Fayoulou sera seul. J'ai dit seul pourquoi? Parce que son parti politique l'avait déjà choisi comme étant candidat présidentiel et qu'ils ont fermé les portes. Personne d'autre ne peut venir. Alors que le président de la nouvelle aventure, Nouvel Élan plutôt, comment il s'appelle encore? Qui est votre président? Adolphe Mouzito. Lui s'est dit être ouvert. Lui s'est dit être ouvert à toutes les alliances qui pourront intervenir. Maintenant, voilà la magnifique alliance. Félix Tshisekedi, président de la République, candidat à sa propre succession. Vous avez déjà vu et entendu certaines personnalités politiques qui annoncent déjà Félix Tshisekedi comme étant le candidat qu'ils vont soutenir. Je parle de Bahati Lukwebo. Il y a les VPP Mbosso et tant d'autres qui viendront. Kamere aussi, vous pensez? Exactement, Kamere va aussi venir. Et vous pensez qu'Katumbi va suivre? Non? Katumbi, tu l'as mis dans le premier bloc. Je vous ai dit Katumbi va dans le premier bloc. Ah, d'accord. Voilà, dans les premiers blocs. Ah, d'accord. Parce que et Jean-Pierre Bemba, par exemple? Jean-Pierre Bemba, exactement, vous m'avez rappelé, sera avec nous. Imaginez-vous. Matata sera où? Matata, tantôt plus tôt. Ok. Voilà. Imaginez-vous, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui il doit avoir 60 quelques années. Il est parti dans le Grand Équateur chez vous, je ne sais pas. Il a dit, c'est depuis que je suis né. Il n'y a pas eu d'électricité et c'est vrai. Et c'est vrai. Dans des coins comme ça, il n'y a pas d'électricité. C'est la première fois qu'il voit Jean-Pierre Bemba, l'électricité. c'est un acteur politique, plus même que Fayoulou. Patrick Sahel vous a dit, quand lui dit que Mangala dit que Fayoulou n'est égal à personne, bien sûr, n'est égal à personne, parce que nous aurions aussi entendu que certains sacs d'une dame qui est actuellement ministre seraient perdus. Nous aurions entendu que tous les voyages, s'il vous plaît, je suis en train de finir, Vous avez poussé votre que tous les voyages que que font Fayoulou sont supportés par Kinga Kati. Fayoulou n'est égal à personne, oui. Et donc vous avez vu les alliances qui vont se former. Et Félix Tshisekedi, je chute par là, va battre tous ces sorciers politiques-là à plate couture. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer cette émission. Déjà, entre le maître de Fayoulou et de Kamere, ces gens-là, parce que, entre les mains de Bahati, je voulais dire, excusez-moi ce lapsus, je n'aurais pas cité le nom de Fayoulou. Qu'est-ce que Bahati déclare? Il dit, nous allons soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Kamere dit la même chose. Dites-moi combien de voix Fayoulou aura à l'est du Congo. Quand il parle de l'Équateur, mon cher ami, vous avez vu comment Fayoulou était ascensé à l'Équateur?
Est-ce que Jean-Pierre Bemba était là? Non, il ne faut pas se distraire dans cette histoire, mon cher ami. C'est un poids lourd, c'est un poids plume, comme Patrick Sahel l'a dit. Donc, la configuration en perspective pour les élections 2023 place déjà Félix Tshisekedi gagnant. Déjà. Et si on allait aux élections maintenant, si on allait aux élections maintenant, oui, c'est Félix Tshisekedi qui gagne. Kamanga, 1 minute pour conclure cette émission. Merci beaucoup Christian, sinon j'ai aimé les débats, bien qu'il a été émaillé par des embrouillements de Michel Mangala. Merci pour cet auteur. Mais je voudrais finir il n'y a pas eu il n'y a pas eu un seul proverbe en anglais, en latin malheureusement. Je pense que même on a été orphelin aujourd'hui. La fois prochaine, vous en aurez. Mais je voudrais dire au président de la République, Christian, si vous pouvez m'aider à couper ces morceaux et envoyer à la présidence de la République, ça sera une bonne chose. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je me rappelle d'une histoire qui s'est passée au Burkina Faso. Le colonel Bakary, un jour, entre dans les bureaux de Thomas Sankara, lui dit, cher président, il y a Blaise Compaoré qui est en train de comploter contre vous. Et la réponse de Thomas Sankara était, l'amitié ne se trahit pas. Et après, le complot s'est concrétisé. Le jour de l'enterrement, le colonel Bakary est venu sur la tombe du président de la République avec des habits rouges pour dire, monsieur le président, ici où vous êtes, c'est votre ami qui vous a amené. Monsieur le président de la République, regardez votre entourage. Je ne veux pas que vous retombiez dans le même cage avec Joseph Kabila, qui pleura un jour de ne pas avoir changé l'homme congolais, alors qu'à son entourage, il y avait le professeur d'université. Aujourd'hui, moi, Papi Diosso, troisième intellectuel de Kabé Kamon, le prophète politique, je suis à vos côtés pour vous dire rien que la vérité. Merci. Merci Christian Bossé. Merci Papi Diosso.